J'ai le plaisir à vous accueillir ce matin, le 18 septembre 2024, au local de l'Office de la protection du citoyen, situé au numéro 381, route de Bourdon, à la salle de conférence Victor Benoît, dans le but de la deuxième activité de la chaire baptisée les mercredis de la chaire Montferrier d'Orval de droit constitutionnel. Avant de commencer, je vous invite à vous lever en respect de notre bicolore et symbole de notre identité et de notre résilience pour entonner l'hymne national de notre pays. Avant de vous rasseoir, je pense que vous êtes tous au courant que hier, nous avons eu un incident ici même au local de l'Office de la protection du citoyen. Nous avons perdu notre camarade Jean-Wilfried Aristide de manière tragique, brusque. Et je vous demande, en mémoire de notre camarade, de prendre un moment, 1 minute de silence afin d'honorer sa mémoire. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Que la mémoire de notre camarade nous inspire à défendre la justice et les droits de tous et chacun. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, distingués invités, c'est avec un plaisir immense que je vous souhaite à tous la bienvenue à cette deuxième activité de la chaire Montferrier d'Orval de droit constitutionnel. Je vous demande d'applaudir cette initiative, s'il vous plaît. La présence tout particulièrement de nos éminents panélistes qui, par leurs expertises et leur passion, vont enrichir nos échanges. Leur présence parmi nous est un honneur et une preuve de leur attachement aux valeurs défendues par la chaire Montferrier d'Orval. Mais avant tout, je voudrais, mesdames et messieurs, adresser des applaudissements nourris aux initiateurs de cette chaire, qui ont su donner vie à un projet ambitieux et porteur d'espoir. Grâce à leur engagement, nous disposons d'un espace de réflexion et de débat qui contribue à renforcer l'état de droit de notre pays. Applaudissez, mesdames et messieurs, cette initiative. Comme premier intervenant de ce matin, nous avons l'académicien créole, le professeur Grégory Calixte. Il aura à nous présenter pendant 30 minutes et une intervention. Déjà, mesdames et messieurs, je vous demande de l'applaudir. Pour ces circonstances-là, moi, j'ai préparé un document support. Le thème que j'ai choisi pour développer dans le cadre de question langue, c'est souveraineté linguistique. Et en dernier roche, dit fait souveraineté État-nation. Moi, je dis bien dernier roche du fait État-nation. Pour me faire réflexion, ça, moi, limité mon temps. Moi, limité par rapport avec après Deuxième Guerre mondiale, en 1945. Deuxième Guerre mondiale, époque ça, c'est une époque qui est extrêmement importante dans la vie de l'humanité. Il y a des changements drastiques qui pourraient le faire.
Et deuxième guerre mondiale là, un élément qui pour le porter dans l'humanité, c'est que c'est premier conflit dit de dimension mondiale vraiment vrai. Et de première guerre mondiale là, il n'est pas impliqué autant et tellement pays par rapport avec deuxième guerre mondiale là, pour qu'a dit son guerre qui était faite pratiquement sur tout le continent. D'ailleurs, c'est une occasion ça a fait et les États-Unis ont lâché bombe sur Hiroshima et puis guerre a campé. Donc ça veut dire que situation ça côté un conflit éclaté et on a dit c'est un premier malheureusement un premier grand événement d'ordre mondial, mais qui ça pour la cause? Il pour la cause une internationalisation de la vie et état de la vie pays et avec création et organisation Nations Unies, il y a un SDN qui vient transformer en Nations Unies. Nous pourrons remarquer qu'il y a un État qui va commencer à perdre souveraineté. Parce que chaque Nations Unies pourra condamner le conflit qui peut exister entre État et État. Donc, ça veut dire qu'il y a un élément qui central pour question souveraineté et un État, c'est que l'État ça lui-même est capable de défendre tête li et même agresser pour utiliser le mot agresser pour défendre intérêt, il a décidé même envahir un autre État. Nations Unies campé aspect ça dans la souveraineté. Ça veut dire que c'est le premier coup souveraineté État-nation pour le prendre. Les accepter signer charte Nations Unies. N'a pas rappelé que un État pratiquement il définit, on t'a dit que c'est trois éléments qui essentiels dans la définition de l'État. C'est nation ou bien peuple là, aspect démographique là, c'est territoire. Et là, n'a pas les territoires, n'a pas les en bas terre, sous sol là, n'a pas les de l'eau territoriale, n'a pas les terres et n'a pas les ça nous relève espace aérien, espace qui couvre territoire. Bon, limité bien entendu par rapport avec frontières. Troisième élément qui est extrêmement important, c'est souveraineté État. Ça veut dire droit grandeur majeur État au gagner pour bailler tête sur loi et puis pour être capable de faire appliquer loi ça pour créer des institutions pour être capable de gérer des institutions. Des institutions qui permettent de prendre des décisions sur ce qui a un rapport avec le pays, finance pays, agriculture pays, question énergie, question environnement, question éducation, santé, travail, logement, diplomatie, etc. Donc, si on État ou pas gagné trois éléments, ça pratiquement ou pas vraiment un État. Et si ou pas gagné autodétermination, capacité pour bailler tête aux lois et pour faire appliquer loi ça capacité pour gérer toute une série de éléments qui liés à la vie population, à bien-être population ou manquer sous ça relé état yo mal pour définir pour dire son état souverain. Ça qui vient passer internationalisation la vie et communauté internationale c'est une carrière comme ça. Eh bien, il vient gon l'autre bagaille qui vient marcher de elle. C'est création d'une bonne organisation internationale ou bien une bonne organisation régionale. OMS, OPS, Nations Unies, OMC, OIT, qui pral contrôler
une série d'éléments que l'État qu'on a dirigé. Tant que production agricole, tant que travail, tant que énergie, tant que santé, tout élément qui fait partie du contrôle de l'État, tout peut passer dans les mains organisations, différentes organisations internationales, sous l'obédience des Nations Unies. Ça veut dire, l'État qui a commencé à effriter, les nous dit État, ça veut dire son concept de façon monde organisé pour vivre son territoire. Son concept qui a une histoire tout genre en pile dans nous la connaît, qui commençait depuis le 16e siècle, 17e siècle. Mais il y a une idéologie de craser souveraineté l'État. Il y a une force qui marche des bagages. C'est ça qu'on appelle les marchés libres, c'est ça qu'on appelle les mouvements et idéologie néolibéraliste. C'est ça qu'on appelle les gagnants de grosses entreprises transnationales, multinationales, qui derrière bagages. Parce que les organisations, les multinationales veulent négocier, ils ne peuvent pas négocier avec ti État, Zambie, Namibie, ceci, cela. Ils passent à travers gros organisations, organisations régionales, ils passent à travers OMC, ils passent à travers OIC et OIT, ils passent à travers une série de gros organismes internationaux pour le capable négocier, pour le capable bien contrôler les ressources, pour le capable bien contrôler le marché, pour le capable étendre et sphère d'action, le territoire action. Donc ce n'est pas un bagage innocent le fait que l'État a perdu souveraineté de plus en plus. Donc si nous regardons les journées aujourd'hui, ce n'est pas Haïti seulement qui est dans cette situation. En pile pays, on pas supposer l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne. On n'a pas même besoin de parler nous pour petits pays tant que pays pas nous. Côté que gros puissances sont entrées et ils ont choisi dirigeants, ils ont choisi qui monde qui pour premier ministre, ils ont dicté loi, ils ont fait ça au voulez. Donc situation ça l'écraser élément souveraineté État. Pas oublier thème m'a développé c'est souveraineté linguistique là dernier où du fait souveraineté État. Qui j'en sais pour question langue puisque n'a parlé de souveraineté linguistique. Avant d'entrer dans ça tout, il est important pour me rappeler nous que il y a l'article 103 Charte Nations Unies qui dit depuis un conflit entre loi nationale, disposition nationale, règlement national, par rapport avec une disposition qui n'a traité accord et résolution Nations Unies, eh bien, ces décisions l'ONU, ces décisions onusiennes qui ont passé par rapport avec et loi nationale, par rapport avec cadre juridique national. Et il y a un arrêt, l'État a discuté, il y a un arrêt et Cour justice internationale là, tu prends dans date 17 août 1943 pour lui faire connaître que disposition Nations Unies ça, li pas attaqué, li pas m'takadi et craser, éroder dans le mode Jean Français a dit là, miner souveraineté État. Donc, il y a de mise en place qui fait effectivement pour l'État de plus en plus perdu souveraineté, perdu contrôle, production agricole. Il y a des pays en Europe, c'est Bruxelles qui a dicté qui type de produits pour agricole, qui type de denrées, qui gens pour orienter production agricole, à qui est-ce qu'ils doivent faire commerce, à qui est-ce et dans quelles conditions.
pour faire commerce. Donc, question langue dans lui-même qui j'en lié, qui j'en situation dernier, n'a qu'à dire 75 ans ça, 3 cas sexe ça affecté question langue là. Non, linguistes, chercheurs disent qu'il y a à peu près entre 6 000 à 7 100 langues qui existaient sur la planète. Mais, changement, ça, internationalisation, la vie, monde là, globalisation, ça, les marchés tout avec une langue. Les marchés avec, d'Acadie, expansion, langue anglaise. C'est normal. C'est normal parce que après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis viennent en Grand Orient, ou bien Grand Occident, on connaît. Et puis, ils viennent avec plan Marshall, reconstruction de l'Europe, etc. Ils viennent avec toute culture, ils viennent avec cinéma, ils viennent avec tout battant clan, et ils mettent pied en Europe. Et même l'Union européenne, c'est pratiquement une création de les États-Unis, l'Union européenne. Donc, ils mettent pied sous l'Europe, mais ils ne pas mettre pied comme ça. Ils mettent pied avec toute culture, ils mettent pied avec toute langue, toute puissance militaire. Tout. Eh bien, ça qui vient de passer, c'est que c'est la première fois que nous pouvons constater dans l'histoire récente de l'humanité que nous pouvons venir une langue ou qualifier de langue universelle. Ça veut dire que c'est une langue où pratiquement des pour parler anglais ou qui fonctionner de tous côtés dans le monde. Et majorité de gens qui bilingue ou bien qui plurilingue, ils ont toujours gagné une langue anglaise dans le tout. Donc, expansion les États-Unis pour aller marcher avec expansion langue anglaise. Il pour gagner langue ça pour gagner puissance militaire des États-Unis. Il pour gagner puissance économique des États-Unis. Il pour gagner puissance scientifique des États-Unis. Il pour gagner puissance militaire déjà, il pour gagner puissance scientifique des États-Unis. Même la Deuxième Guerre mondiale là tout, c'est une occasion pour les États-Unis encourager l'immigration, un bon savant, un bon intellectuel, un bon chercheur pour quitter l'Europe et pour venir habiter aux États-Unis. Et c'est mouvement migratoire ça savant cerveau en Europe qui peut booster la recherche scientifique aux États-Unis. Donc c'est ça fait qu'on y a là la science pratiquement c'était allemand avant, c'était français avant, et qu'on y a là c'est langue anglaise. Puissance technologique, internationalisation monde là, en globalisation, mouvement marché libre là, il peut le faire dans la langue. Il peut le faire dans la langue anglaise. Et la langue ça vient tellement puissant, même dans l'Union européenne, pratiquement tout document en anglais. C'est un débat yo traduit, c'est débat qu'a fait dans le Parlement européen à Bruxelles, yo traduit. Même des députés européens, par exemple, un député que les Morel, et dans document que préparé, il plaint ça, il dit pour travailler dans l'Union européenne, il faut son angliciste. Il dit qu'il faut dégager dans la langue anglaise. La France pour te plainte, l'Italie pour te plainte, l'Espagne pour te plainte. Contre, on a dit utilisation abusive langue anglaise en Parlement européen. Eh bien, nad marinade. Langue anglaise, même pour recruter
de monde qui pour venir travailler dans le Parlement européen, même texte yo bay moun yo c'est en anglais lié. La France protestait contre ça, l'Espagne protestait contre ça, l'Italie protestait contre ça. Donc internationalisation ça les vinn gen de conséquences graves sur langue yo. Gen un linguiste qui est le Claude Agege. Selon statistiques, monsieur dit que dans le fin siècle ça, il y a à peu près 60, 80, si ce n'est pas 90% langue qui a disparu. Avant siècle ça fini. Et il dit que chaque 15 jours, pratiquement il y a une langue qui disparaît. Ça veut dire c'est je vais utiliser un terme, son linguicide qu'a fait. Côté langue a mourir chaque 15 jours. Et langue c'est y aurait ça un levier identitaire. Ça veut dire c'est sous l'identité on peut reposer. Non seulement c'est un lien, c'est un ciment qui permet que la vie dans la société ou la vie dans la communauté faite et avancée à travers communication institutionnelle, communication formelle et toute l'autre forme de communication. Mais langue dans tout, les charriers, histoire nous, identité nous, mess nous, culture nous, et laisser un screen, une lunette qui permet nous voir monde là yon gens. Yon langue pas jamais innocent. Yon langue pas jamais innocent. Et monde qui a étudié et cerveau monde, neuroplasticien yo, qui a étudié cerveau monde, yo dit que c'est facile pour cerveau à prendre forme. Et un facteur qui peut permettre qui modèle un cerveau, c'est langue ni parler, qui a une vibration, qui a une énergie. Pas oublier. Nikola Tesla te dit si nous voulons comprendre l'univers, il faut nous comprendre en termes d'énergie, en termes de vibration et en termes d'information. Et ça, langue c'est vibration, langue c'est information. Donc, gagner, ça veut dire que langue a mouru. Langue a mouru. Locuteur, moun yo pas parler pratiquement langue yo encore. Pour plusieurs raisons. Pour des raisons économiques, pour raisons migratoires, par le fait que langue ça yo pas entré dans le cadre et communication institutionnelle. Parce que pour langue chance pour le vivre, faut au moins il y a plus passé 1 million de monde qui parlent là. Son première condition. Il faut qu'il y ait un territoire côté où parler langue ça, son deuxième condition. Il faut que langue ça ait un statut qui est bien défini. Pour ne pas arrêter seulement tant que langue a utilisé pour des bagages interpersonnels, en langue de communication interfamiliale, mais qui règle les questions religion, etc. Il faut qu'il y ait un statut officiel. Et dans toutes 6000 langues, pas de 500 là-dedans qui ont un statut. Une langue officielle. Qui te me dit là, nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de sauter. Premièrement, nous avons plus passé 15, 16, presque 20 millions de monde qui parlent créole. Deuxièmement, c'est une langue qui parle sur plusieurs continents. Troisièmement, c'est une langue qui a plusieurs territoires, et particulièrement et spécialement territoire Haïti.
Et quatrièmement, c'est une langue qui a un statut officiel. Donc, langue créole n'a pas entré dans la liste langue qui est pour mourir dans la fin du siècle. Heureusement pour nous-mêmes. Au niveau différentes organisations régionales, au niveau différentes organisations internationales, pour capable imposer l'autre langue face à la langue anglaise. Nous disons qu'il y a un statut, il y aurait un statut pratiquement universel, il vient tout dans une langue véhiculaire, ça veut dire, même si vous ne pas pratiquer la langue dans la caillou, mon servir avec dans l'entreprise que tu travailles, ou servir avec dans le business, donc il vient une langue véhiculaire, une langue que relève lingua. Mais par contre, UNESCO entre dans une dynamique à partir de 2000 pour capable créer une force pour capable contrer la situation. Ils sont venus avec plusieurs traités, accords internationaux qui prennent dans le cadre des Nations Unies, qui prennent dans le cadre UNESCO, qui prennent par exemple les droits de deuxième génération, et Convention internationale sur droit civil, droit et politique, Convention internationale sur droit culturel, social et économique. Ils prennent un paquet de mesures qui sont capables de servir comme cadre juridique international pour capable protéger la langue. Ils prennent de traités accords internationaux tout sous langue minoritaire parce que c'est la langue minoritaire qui est en danger. Ils disent que je vais arrêter en pile temps. Je vais couper court pour me mettre dans ma coute. Et pour qui ça me choisit thème ça, c'est parce que il y a un combat qu'a fait pour protéger la langue, pour préserver la langue, pour sauvegarder la langue. Et la France pratiquement lui-même lui crée un kyrielle d'institutions pour capable protéger la langue. Il y a un cadre juridique international qui protège la langue créole. Il y a un article 5 dans la Constitution qui parlait de langue créole, sur la langue qui sémantique haïtienne. Il y a un article 40 qui parlait de droit d'information pour les populations qui ont joué une information dans la langue créole, pour ça qui concerne la vie publique. Là. Et il y a un article 213 sur l'Académie créole haïtienne. Mais pas aucune loi d'application. En dehors de loi création académie qui fait 13 mars 2014, non, 13 avril 2013 là, eh bien, pas gagné aucune loi d'application. Nous pas gagné de loi qui régit et fonctionnement langue, statut langue vraiment. Nous pas gagné de loi qui dit qui gens pour les autres langues entre tant qu'au anglais, tant qu'au et espagnol ou bien n'importe quelle langue qui limite yo dans l'espace territorial linguistique nous pas gagné ça. En dehors de l'académie créole haïtien, nous pas gagné de institutions yo créées pour défense, protection et promotion langue. Parce que l'on parle de politique aménagement, nous pas gagné politique aménagement linguistique tout. Politique pour capable gérer ou langue, il y a deux aspects. Il y a cadre légal mais il y a deux institutions pour mettre en place pour capable gérer langue ça. État a pratiquement perdu souveraineté face à montée globalisation, à montée internationalisation, question marché libre. Il y aurait été drapeau qui permettent de reconnaître un pays. Il y a un territoire, parfois il n'y a pas même de contrôle territoire tant que nous-mêmes. Dernier élément qui a été pour capable affirmer souveraineté nous comme nation, souveraineté nous comme peuple, c'est la langue créole. C'est lui-même qui est capable de permettre nous assurer transmission intergénérationnelle là, parce que ça nous gagne comme culture, comme savoir, comme vision, comme philosophie, comme rêve, comme idéal, la génération qui va venir et pour continuer à permettre le peuple haïtien exister, langue créole haïtien exister et pour permettre que l'État Haïti continue à exister. Merci pour l'attention.
Mais avant toute bagaille, m'a demandé nous pour nous faire un effort avec nous, pour nous mettre nous debout pour un petit moment, 1 minute de recueillement pour l'étudiant. Et Aristide, qui est tombé, malheureusement hier, dans la salle ça, ici dans l'OPC, qui est aujourd'hui sanctuaire de la faculté de droit et des sciences économiques, parce que c'est lui qui accueille nous, et dans les bons et les mauvais moments, cap connaît avec nous tous les bons et les mauvais moments. Donc, étudiant Aristide tombé pendant qu'il a fait une présentation sur démographie avec le professeur Livre et notre collègue Caroline Duval. Et je peut-être ça m'a dit ça. Moi, je dis nous merci. Excusez-moi, je ne suis pas long du tout parce que malheureusement, je ne peux pas arrêter dans ce moment ça pour me continuer dans l'activité matin. Même des obligations pour me devenir, pour nous permettre de saluer mémoire et Aristide, mon étudiant qui était très proche moi, dans la 3e année matin. Hier matin, je suis dans activité dans l'hôtel Caribé. Pendant ma rentrée, et puis je recevoir appel et protecteur qui dit que j'ai un problème. Et puis là, il dit que c'est un étudiant qui est tombé à Saint-Cop. Bon, je pense qu'il y a un peu d'étudiants qui font un délai, qui viennent à l'école là sans manger, qui marché à pied pendant plusieurs kilomètres. Et puis, on avait un examen qui a battu naï, qui livrait à eux-mêmes. Donc, j'étais obligé de demander protecteur pour le faire suivi pour moi. Et entre-temps, dans quelques minutes, les protecteurs m'ont dit comment ça y est. Et puis, malheureusement, c'était la nouvelle regrettable que l'étudiant a rendu son dernier soupir. Bon. Et m'a demandé, c'est une situation qui était très difficile parce que l'hôpital qui était accueilli là, c'est l'hôpital Saint-Joseph, il était décidé de la priver l'hôpital là. Médecins, dirigeants de l'hôpital de font geste d'apprécier en pile, et je me passer ouais, voyez même mon fleur pour eux. Parce que malgré la situation, ils ont pris un coup à demain, ils ont fait cadavre, ils ont fait entrer avec quoi, pour ne pas quitter dans la rue. Ça, pour protéger la dignité étudiante, c'est un acte vraiment louable. Et, mais malgré crainte, je pense que pour ne pas rendre responsable pour des CA, etc., pour ne pas dire qu'ils n'ont pas de soins, parce que les étudiants ont mouru, mais là, je dérivé, je tout rapport au concordant. Heureusement, je suis pressé d'arriver à temps. Donc, merci. Et je prends 2 médecins qui étaient aidés moi. Un premier médecin qui fait vérifier pour moi, qui était recevoir quoi. Un deuxième, je prends pour me vérifier parce que mon tombe en coma et puis je pense qu'elle mourit vraiment. Quand il y a des comas très prolongés qui simulent à la mort, je bien vérifier à temps. Effectivement, il n'y a pas aucun signe de vie encore véritablement. Bon. Moi, j'ai demandé à un médecin pour te faire dresser un certificat de décès pour moi, ce qui a été fait sur place, que j'ai en main maintenant le certificat de décès et conditions de décès. Deuxièmement, je fait appel à un juge de paix et grâce à assistance protecteur et assistant protecteur, que tu gagné un juge avec un greffier qui était sur place, que je accueillir. Toute formalité a été faite. Moi, j'étais obligé de faire requête là, ma requête comme doyen. Et après, tu as une famille qui est venue rejoindre moi, frère avec cousine, qui t'a relaté pour moi que Aristide était souffrant avec une maladie cœur, parce qu'il n'était pas longtemps déjà, il était tombé. Malheureusement, il n'a pas fait suivi médical. Et il y a un étudiant camarade de promotion qui a témoigné que pendant le travail, il a dit qu'il y a des problèmes de battement de cœur. Effectivement, donc c'est un bagage qui nous pas connaît, mais elle était souffrant. Bon, bref, et une bagage m'a demandé et me pense protecteur à accompagner dans ça pour Henri Doléan qui traverse toute génération étudiante, même s'il n'a pas enseigné pratiquement, mais nous reste à la faire avec nous. M'a demandé pour les continuer à accompagner nous dans ça. Nous avons besoin de joindre tout le monde qui est habitué de nous. Nous avons besoin de joindre quelques, peut-être 2 ou 3 psychologues qui dans la psychopédagogie qui t'a aidé nous avec les étudiants parce que ils avaient examen, qui t'a suivi cours avec lui, qui t'a présenté dans le groupe là,
Donc, pour aider nous, les étudiants ont un appui psychologique. Non, très difficile parce que ils ont dû commencer à composer d'ici 28, qu'ils ont dû arrêter normalement, en principe 18, mais il a continué le travail pour qu'on finisse, pour nous avancer. Merci beaucoup. Moi, je suis obligé de déplacer pour mal dans l'autre bagaille qui concerne les facultés et dans l'éducation nationale. Donc, même si je ne suis pas là, mais nous connaissons présence parmi nous, je remercie nous en pile. Bonne continuation. Dans l'époque grande, moi suis obligé by non ville chaque monde te fait. Après ça, on va dire y aurait les bayina bello. Moi c'est maman 4 petites, grand 10 petites et puis grand 4 petites. Faut que moi ajouter sous bon maman, on a racine Siboney avec africain l'ouest et puis sous bon papa, c'est Afrique centrale avec l'ouest racine yo sorti. Moi, campé devant comme représentant 8 générations moun qui décidaient faut que nous accomplissions mission Haïti sous terre. Peuple qui t'a vivre sous île, parmi eux, te gen Arawak, Guanahatabe, Caraïbe, puis devant, ils viennent tout le monde taïno. Imaginez peut-être nous dans l'année 1440 ou soit 1485 ou même Cap Koutea. Kamengeo, Weakeo, sort assemblé sous terre ça. Imaginez rivière à cascade nous yo chargé avec l'eau, belle tête monde couvri avec plante, plein verte, caille naturelle nous yo, respect avec lisa et dans mi-temps tout le monde. Camaraderie nous montrer plante avec bête, chanter, danser, jouer collectif qui solidifie l'humanité et solidarité la caille nous. Pas capable de voir un coup de chapeau pour Renana Kaona, qui était seul chef qui était resté campé 10 années pour combattre envahisseurs héros-chrétiens. Les tous messieurs qui étaient dans le gouvernement Samavel, étaient finis mourir depuis sous 3e l'année. Ubuntu, c'est un concept dans la langue Zosa. Il veut dire moins exister, passer ou exister. Mais en fait, dans tout élément, dans toutes différentes cultures africaines, nous avons un concept Ubuntu. C'est Ubuntu qui veut dire tout le monde apprécier tout le monde. Pas de grand, pas de petit, pas de chef, pas de roi. Parce que le chef là, il a besoin de cuisiner, il a besoin de monde qui pour laver, il a besoin de monde qui pour mener cheval, etc. Donc, nous, chaque bonne tâche pour nous jouer, mais nous tous, nous avons besoin de l'autre. Nous avons droit, quelle que soit la quantité de l'histoire nous étudier, nous ne pouvons pas croiser avec Mounsa. Mansa Abou Bakari II, empereur Mali. Dans l'année 1310, Mansa Abou Bakari II, l'empereur Mali, te dit déjà, a décidé de confier 3 noms by frère Moussa. Et puis personnellement prend direction d'une flotte de 100 bateaux qui fabriquent dans le pays pour diriger exploration visite qui connaît en relais Amérique. 100 bateaux étaient chargés à cadeaux, semences, toute qualité bon bagage moun ka besoin et l'autre 100 bateaux te permettent tout voyager sortir dans l'empereur scientifique cuisinier tout le monde y arrivé dans voyager à l'aise ou blaise. N'a un petit moment pour respirer. Principe l'en dit, les n'a parlé, les nous chita longtemps, respiration important. Respiration extrêmement important pour santé. Toute occasion pour nous servir avec important. En nous voyons un coup de jet rapide sur essence bataille crêpe à pied. Puisque n'a parlé territoire, n'a parlé identité, n'a parlé qui côté nous y est et qui côté nous voulons aller en tant qu'haïtien. Donc, essence bataille crêpe à pied, 28 février 1802, général Toussaint, passé l'ordre par général Dessalines, ramasser responsabilité dans toute bagaille. Réparer ça doit réparer
et puis pas permettre l'ennemi nous prendre un seul pouce dans le pays noir. Moi, comptez sur Dessalines ramasser l'autre lit. 2 mars, la matinée dans Fort Crête-à-Pierrot, avec à peu près 700 soldats avec 300 civils, là pour là, il y a autant de travail, prendre mesures, faire calcul pour réparation. Pendant qu'on a fort, au chambre organisé pour encercler à 12 000 soldats. Donc, si nous faisons, nous disons qu'il y a 1000 ans dedans, il y a 12 l'ennemi dehors. Au chambre te dit la Kaili, dans moins de 1 heure, 2 heures, la tourner parce qu'elle parle tout en mouche. Eh bien, 20 jours plus tard, 22 mars, Marie-Jeanne a encouragé Dessalines pour filer rentrer dans le fort pour parler avec les gens qui sont dans le fort qui sont totalement découragés, pas de l'argent, pas de manger, pas de l'eau, il y a souffert et la matinée écrit Dessalines pour dire là, je dis à ces jours pour nous mourir. Donc, Dessalines rentre dans le fort pour venir parler avec eux. On fait un petit calcul rapide. 12 000 soldats français encerclés, à peine 1 000 haïtiens dans le fort, ça veut dire 1 contre 12. Et on arrive à Goumé 20 jours. À la fin de 20 jours, ça, plus passé 3 000 officiers soldats français morts et 350 haïtiens vivants sortis dans le fort. Qui ça dit sur qui nous en tant qu'haïtiens? Qui ça veut dire pour vous? Mais nous remarquons tout dans le livre de l'histoire, ils ont raconté nous un morceau dans l'histoire, mais ils n'ont pas jamais dit nous qui quantité de soldats français qui étaient assiégés fort. Et pour moi, c'est ça qui est clé qu'il faut connaître, qui longueur qui faut en tant qu'haïtien. Là, nous disons haïtien, bien sûr, n'a pas ni femme, ni garçon, ni petit monde, ni grand monde, tout le monde est dans le gourmet. Puis devant, en mai 1803, nous avons créé un drapeau. La commission qui est dirigée par Catherine Font va offrir un drapeau noir à rouge dans position campée. Elle va présenter le état-major là. Et qui puis devant, il va l'accepter et c'est lui qui va venir drapeau national. Premier couleur drapeau national, nous, qui inscrit dans la Constitution 1805, l'article 20, qui dit que national nous noir à rouge. Après ça, nous avons privé sous Vertier. Bataille Vertier qui s'altéyait. Vertier, jour 18 novembre, ça, la pluie a tombé, charge a problème, mais bataille marée en plusieurs points, pas un seul côté, non? Plusieurs batailles à faire dans le même jour. Mais la clé, ça qui clé, c'est que Dessalines va demander pour planter un drapeau sous tête monde. Il passait l'autre de la baille Capua, qui passait l'autre de la baille Gabal, dit Gabal, choix l'eau plus rapide. Prends ça, à le placer là-haut, mais même ma protéger. Bien sûr, il n'y a pas dit nous partir ça encore. Que son affaire de Capua à camper devant canon au chamboyo, ou canon yo pas qu'à déranger Gaba cap monter à le planter drapeau. Donc, Jean-Aubin nous lance c'est quand Capua son équipe foule, par contre elle camper là, la prend coup de boulette à droite à gauche et puis il reste là. Non. Il y a un travail, la fait une raison qui est là. Donc, ça nous a montré nous, il recevoir l'ordre là, mais il constate qu'il y a un tel qui a fait le plus bien passer, il longe le bali, et puis lui-même, il prend tête pour protéger les gens qui ont fait le travail là. Donc, ça montre nous solidarité, nous, humanité, nous, même dans le temps la guerre. Un terme africain encore, je voulais partager, c'est les Sankofa. Sankofa dit nous, toujours virer garde derrière, avant, avancer devant. Pour faire bonne planification pour demain, il faut qu'on connaisse ça qui est passé derrière.
bien. Nous avons un petit partage là de une lettre réelle que Dessalines a signée. Et donc, ce n'est pas lettre là qui importe, c'est juste nous voulons mettre nous en contact avec l'énergie ça. Et puis nous allons arriver dans mai 1805, Constitution impériale là, promulguée, quand on dit en français, va finir au moins, on cherche un bon mot dans la langue, nous beaucoup qu'à joindre. Si vous gagnez, je ne pas apprécié. Mais je vais regarder rapidement 3 premiers points dans la Constitution. 1. Il fait sans kofa. Moun qui vivent sous île, yo tiré les Saint-Domingue, d'accord ici pour former un État libre, souverain et puis indépendant, tout l'autre pouvoir dans l'univers. Nous pas indépendants de la France, l'Espagne. Attention, tout l'autre pouvoir dans l'univers. En bas, nous, Haïti. Mais l'en garder papier en tête de Salines, nous voyons lui-même l'idée Haïti empire la liberté. Pourquoi ça ne va jamais faire comme ça? Deuxième article, l'esclavage aboli pour tout temps vaguin temps. Article 3, Haïtien c'est frère la caille. Donc, l'un nous Haïtien frère ou bien sème, c'est pas parce que un tel ou un tel fait, c'est parce que son loi constitutionnelle. Tout Haïtien c'est frère accès. Haïti nous a libéré en 1804 là, sans île entier. Et là, la Constitution, il côté précisé à toutes les îles qui environnent elle. Et il nommé quelques îles ça yo. Donc, nous pas libération mosso îles, nous faisons libération îles. Les territoires, nous. Qui ça Haïti en pile liberté c'est quitté pour nous? Quitter liberté, liberté, liberté. Si nous ne pas comprendre ça l'esclavage, nous ne pouvons pas comprendre sa liberté. Nous ne pouvons pas apprécier la liberté. 2. Réalisation, nous pouvons joindre la victoire en face n'importe qui force. Conviction, nous pouvons définir l'avenir nous. Depuis nous décider investir vision, courage, effort, discipline, détermination, sacrifice individuel pour assurer victoire collective. 3. L'indépendance. Le territoire côté nous a créé loi, respecter et obéir propre loi nous créer. Attention. Sous créons loi ou pas respecter, elles n'ont pas de faire rien du tout. Donc, un peuple doit respecter loi pays. Et loi dans les nous bien garder la Constitution 1805 là, loi de Constitution ça parler surtout de liberté et de bien-être peuple. Nous avons territoire noir, Haïti, l'Empire la liberté. Nous avons un drapeau noir rouge. Tout ça c'est bien Constitution, Empire la liberté a quitté pour nous. 4 libres nous devises, liberté au soir en mort. Donc, affaire liberté a une identité haïtienne. Ou pas disposer vivre sans liberté. Liberté soit l'amour. 5. Une constitution, nous parlons de lui déjà. 6. Conscience et pratique sécurité. Nous bâti 7 forteresses pour capitale et puis assigner chaque général une quantité de forteresses qui doit bâtir dans la zone par yo. Libérateur visionnaire nous, ça pas prendre nous devons bailler tout ça nous gagne sécurité et protection. Sinon, volant va voler. Même indépendance liberté sous pas contre sécuriser il y a volol. Qui ça royaume Henri a quitté pour nous? Il quitter l'abondance. Il acheter tout matériel et puis voyer jeune à prendre formation pour nous produire pièces good et pièces good nous en or avec un argent. Pour contre nous pas faire, nous pas voyer bail fait pour nous. Code travail ou Henri montre a fait travail là pour tout le monde dans pays a travail c'est bagaille sérieux.
et c'est ça qui l'abondance. Li archiver toute réalisation dans dit, dans wash, dans métal. 3 cas ça bois ça gouvernement ça a réalisé, yo bâti ville, yo bâti l'école, l'hôpital, château, citadelle, etc. Transport. Li quitte Haïti, Haïti avec 0 bateau. Li quitte Haïti avec une flotte commerce 200 bateaux, une flotte militaire 220 bateaux. Bâti en pile route bien large. L'on non ka ouais route Christophe te construit. Parce que mélanger toute route monsieur ça c'est bail. Encourager production artistique juste même dans capitale là seulement. L'en garder dans capitale là, c'est 7 grands théâtres. Puis grand théâtre là, le théâtre la Reine, c'est qu'à prendre 3000 moun. Et tout théâtre est fonctionné 7 jours chaque semaine. Pas de jour férié, jour pas travail là-dedans. Donc, à faire travail, à faire abondance, à faire prospérité, c'est ça gouvernement ça a été réglé. Gouvernement des Salines a réglé liberté, gouvernement roi a réglé l'abondance, la prospérité. Haïti, est-ce qu'on fait communication sortie? Alors, Haïti. J'espère nous qu'à ouais, ça m'a plu. Nous avons 3 orthographes. Est-ce qu'on a fait continuation sortie dans une, aller dans l'autre? Oui, nous avons fait. Mais il faut nous connaître ça chaque vlédi. Il faut nous connaître valer chaque mot, chaque orthographe. Tout ça on fait des conséquences. Si vous ne savez pas pour qui vous faire, il n'y a pas qu'à servir ou rien parce que vous ne savez pas côté la maintenant.